Lorsque tu veux créer un panorama, tu viens dans Média, Panorama, et tu vas commencer par positionner ta caméra là où tu souhaites le centre de ton panorama, c'est-à-dire de ton 360. Ici, je vais me mettre à peu près au coin de ma terrasse, comme ceci, et je vais cliquer sur plus pour créer mon image. Cette image a exactement les mêmes réglages que l'image que tu as créée dans ton rendu d'une seule image. C'est-à-dire qu'ici, tu as les éléments de renommée supprimés, dupliqués, le fait de pouvoir actualiser si tu as appliqué des modifications dans tes objets, ou encore les réglages de localisation, météo, éclairage, etc. Il n'y a que dans Réglage caméra qu'il va y avoir des différences, puisque dans le panorama, tu n'as que la phase. La résolution de ta caméra devra être réglée au moment de l'export. Tu as aussi la possibilité de modifier l'heure si tu veux une heure différente de tes autres rendus. Ici, je vais mettre autour de 21h30. Tu as alors la possibilité de venir dans ton export activer le rendu de panorama en cliquant sur vide et en cochant ton panorama. Puis tu vas rentrer dans le plus pour régler les modes et la résolution surtout. Ta résolution d'un rendu 360 doit être le plus gros possible, surtout si tu le regardes dans un casque de réalité virtuelle. Donc tu pourras te mettre en 8000K. Il faut savoir qu'autour de 4000K, je suis à 3 minutes, 3 minutes 30 de rendu. Le passage en 8000K peut donner un rendu un peu plus long. Tu peux aussi activer le mode lunettes 3D, donc dans ce cas-là, il rendra deux images. Le mode de luminosité maximum, ou encore le Twin Linker. Lorsque tu as réglé surtout donc ta résolution, tu vas pouvoir cliquer sur exportation et avoir ce rendu qui sera visible ou sur un Gear VR par exemple, ou encore sur un casque de réalité virtuelle.